Coucou les skin addicts, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo des produits que je rachète tout le temps. C'est parti! Hey hey! Vous êtes prêts pour une très longue vidéo pour aujourd'hui avec ces produits que je rachète tout le temps. Ce sont des indispensables pour moi. Voilà, donc je vais vous les présenter par catégorie et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. On est parti! On commence tout de suite par des produits make-up. Je vous en ai très longtemps parlé sur Instagram. La base à mascara de chez Yves Saint Laurent. C'est une base qui se présente comme ça. Elle est blanchâtre, un petit peu rosée et elle va apporter un volume incroyable à mes cils. Donc cette base là, je l'applique juste avant mon mascara. Je la laisse sécher une petite minute et ensuite j'applique mon mascara par-dessus. C'est clairement un indispensable. On continue pour les yeux avec les petits fards mono comme ça de chez Sephora. Alors, j'achète toujours un de la même teinte qui est la teinte boudoir. Alors là, vous y verrez absolument rien parce que celui-ci est terminé. C'est un beige que je viens placer, comme vous avez vu dans mes vidéos tuto make-up, sur la paupière fixe au-dessus pour aider à estomper les fards par la suite. Produit teint, la fameuse bébé crème de chez Purito. C'est devenu mon fond de teint favori. Je l'ai recommandé de nombreuses fois sur Instagram. Vous avez toutes apprécié si vous avez craqué dessus. Donc clairement, ça c'est un indispensable make-up. Et passons au dernier produit. Alors je le place dans la catégorie make-up parce que moi, cette brume-là, je m'en sers pour mon make-up. C'est la brume de chez Garancia, la Aqua Ref-Tu. Et je m'en sers, une fois que j'ai poudré mon teint, je vais brumiser tout mon visage à l'aide de cette brume. Et ça va vraiment venir flouter mon teint et donner cet aspect vraiment très lisse à ma peau. Voilà, pour les produits make-up, c'est... On passe donc maintenant à la catégorie corps et cheveux. Je rachète tout le temps, les mousses de douche de chez Rituals. Je les trouve fantastiques. Elles ont une odeur qui est vraiment incroyable. Moi, ma préférée, c'est la Ritual of Buddha. Elle ne se fait plus, c'est la Ritual of Mer maintenant. C'est à peu près pareil. J'aime énormément celle-ci, c'est la Ritual of Karma. Et après les autres, je les aime un peu moins, mais voilà, ces deux gammes-là, je les adore. Donc celle-ci, je la rachète tout le temps. Je rachète aussi souvent le gommage pour le corps. Dans les produits corps, ce que je rachète tout le temps aussi, c'est de chez SVR, le gel lavant. Et ici, je vous présente la recharge de l'huile lavante de chez SVR. Voilà, donc ça, je m'en sers pour laver mes parties intimes. Pour laver mes enfants, la plupart du temps, le corps, pareil, les parties intimes. Quand ils veulent des gels douche avec des odeurs particulières, style les dopes, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, le cucu et la zigounette, ça ne se lave qu'avec ça. Voilà, vous savez tout. On est rentré très dans mon intimité aujourd'hui. Hein. Pour les cheveux, je rachète tout le temps. Alors ici, vous avez que le shampoing parce que je n'allais pas vous sortir toute la gamme. Mais la gamme Organicare Ricin est pour moi un indispensable. Si vous avez envie de voir vos cheveux pousser limite dans la nuit, voilà. Non, je suis marseillaise, je rigole. Hein. Mais clairement, cette gamme-là de Organicare, je les achète sur Beauté Privée. Ça revient une misère, clairement, par rapport au prix sur d'autres sites. Il y en a toujours de disponibles, donc je prends le shampoing, je prends l'après-shampoing, je prends le gros pot de masque. Et il m'arrive aussi de racheter l'huile au ricin que je mélange par exemple quand je fais des masques à une autre huile, voilà, pour faire des bains d'huile à mes cheveux.
maintenant accrochez-vous parce qu'on passe au produit pour le visage. Donc on commence avec un premier nettoyant qui est mon plus grand amour. Voilà, ce nettoyant là, je n'ai encore trouvé aucun autre nettoyant qui ait cette texture si incroyable. Ça sort sous forme de crème, mais une vraie crème très très onctueuse. Et dès que vous l'émulsionnez avec de l'eau, ça fait une mousse, mais incroyable. Voilà, vous sentez vraiment que votre visage est très très bien nettoyé avec ça. Alors moi, il ne me dessèche pas du tout le visage, au contraire. Il m'apporte voilà, une très belle hydratation, il ne va pas me tirailler une fois que je me suis rincée. Donc ça pour moi c'est un indispensable, je le rachète tout le temps. D'ailleurs je l'avais acheté en lot de 10 et je les ai quasiment tous passés. On continue donc avec un autre nettoyant de chez Paula's Choice cette fois-ci. Dans la gamme Skin Recovery, c'est le Softening Cream Cleanser. Il faut savoir que, donc, comme je vous l'ai dit, j'aime les nettoyants crémeux mais moussants. Celui-ci ne mousse pas du tout. Voilà, il faut le savoir. Mais par contre, je ne sais pas ce que j'ai avec ce nettoyant-là. Là, c'est un backup, c'est le 3e que je rachète. Voilà, pour vous dire à quel point je l'aime d'amour, d'amour, d'amour. Il me laisse une peau très 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 douce, avec aucun tiraillement. Et même s'il est recommandé pour peau normale à sèche, clairement, même une peau mixte à grasse, elle peut l'utiliser. Voilà. Comme d'ailleurs le toner de la même gamme. Toujours chez Paula's Choice avec le Skin Recovery Enriched Calming Toner. Voilà, pareil, c'est recommandé pour les peaux normales à sèche, mais clairement non. Moi je vous dis, une peau mixte à grasse, elle peut tout à fait l'utiliser. C'est une lotion qui sort, alors encore une fois, voilà, comme pour le nettoyant, c'est pas des textures que d'habitude j'apprécie parce que c'est très très liquide, ça sort sous forme un peu laiteuse si vous voulez, mais ultra 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 liquide. Alors que moi d'habitude j'aime les lotions très gélifiées. Mais vous voyez comme quoi il faut pas des fois s'arrêter à... En fait il ne faut pas rester borné dans ce qu'on pense aimer parce qu'on peut trouver des pépites avec d'autres textures. Donc voilà, c'est une lotion qui va vraiment hydrater à fond les ballons votre peau. Une nouvelle lotion de chez Paula's Choice dont je vous ai beaucoup parlé aussi dans la gamme Skin Recovery, c'est le Pore Reducing Toner avec des niacinamides à l'intérieur. Cette lotion là je l'utilise le matin et clairement j'ai essayé de l'arrêter, c'est pas possible. C'est un indispensable, elle va vraiment aider. Voilà, au niveau des pores, ça va vraiment réduire vos pores, ça va les désincruster, ça va... Voilà, c'est le niacinamide, clairement, c'est l'ingrédient à tout faire. C'est vraiment le premier actif, si vous avez envie d'ajouter un actif auquel vous devez penser, parce que clairement, c'est vraiment une merveille, le niacinamide. On continue du coup avec du niacinamide, avec le 20% de chez Paula's Choice. C'est le niacinamide traitement 20% dans la gamme Clinical. J'ai essayé en premier le 10%. Je n'ai vu quasiment aucun résultat avec le 10%. J'ai quand même voulu attaquer avec du 20%. Et là, à ce moment-là précis, j'ai vraiment vu la différence. C'est pareil, encore une fois, sur les pores, sur l'éclat du visage. C'est une merveille, vraiment. C'est mon 2e flacon et je ne m'arrêterai jamais de l'utiliser. Voilà, clairement. On passe à une ampoule qui est une ampoule calmante. C'est la marque Skin Mill 04, c'est la Madagascar Centella ampoule. C'est la 3e que j'utilise. J'en ai encore une en backup. Voilà, on va dire, c'est le cosmétique le plus apaisant que j'ai pu trouver. Enfin, le plus apaisant. Attendez. Un des plus apaisants. Voilà. Il arrive à égalité avec le produit suivant dont je vais vous parler. Et là, clairement, voilà, j'ai gardé les flacons vides. Hein, voilà. Le Yellow Plasma. Donc, j'ai gardé les flacons vides parce que maintenant, Green Keratin fait des recharges comme ça. Et donc, c'est une recharge de Yellow Plasma en 250 ml. Alors, ce sérum-là, il sent le foin. Voilà, sachez-le, ça sent pas très très bon. Mais dès que vous l'appliquez, vous avez vraiment cette sensation d'être apaisé. Mais limite, presque jusqu'à l'intérieur de vous.
Vous voyez, c'est vraiment... C'est une texture très très gélifiée qui sort jaune. Elle blanchit avec le temps. Sachez-le, j'ai demandé à Sonia Seller, il n'y a aucun souci pour continuer à l'utiliser. On est samedi, j'ai mes enfants à côté, je les entends. Bref, pardon, je me suis coupée. Donc voilà, ça, même si elle devient un peu plus blanchâtre, vous pouvez continuer à l'utiliser. Le seul hic, voilà, c'est qu'elle sent pas très bon, mais franchement, si vous avez besoin d'apaisement, foncez sur le Yellow Plasma parce que vraiment, c'est une pure merveille. On reste chez Green Kératine avec le ELMW. Voilà, donc là j'en ai un fini. Alors c'est 2 parmi des dizaines que j'ai dû utiliser parce que ce sérum là c'est vraiment un indispensable pour moi. Et je le prends en version sans parfum toujours parce que je sais pas, au tout début il n'existait pas en version sans parfum donc je le prenais avec parfum. Puis le jour où il est sorti sans parfum, ben, je l'ai pris sans parfum. Voilà, il me convient très bien autant l'un que l'autre. C'est un sérum avec différentes molécules d'acide hyaluronique de bas poids moléculaire qui va jusqu'au haut poids moléculaire. C'est-à-dire que l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire va aller plus profondément dans votre peau et l'acide hyaluronique de haut poids moléculaire va rester plus en surface et de haut poids moléculaire en fait ça va vous donner un effet plus rebondi à la peau. Donc il pénètre profondément pour on va dire un entretien de l'hydratation de votre peau et il reste en surface pour donner cet effet immédiat on va dire de peau bien hydratée. On a presque fini. On reste dans les sérums. Qui ne connaît pas ce sérum là? Le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Ce sérum là, ça a été le premier soin que je me suis offerte quand j'ai commencé les cosmétiques. Donc il y a quand même pas mal d'années parce que j'ai toujours eu une routine au début certes très minimaliste, mais je devais avoir 16-17 ans on va dire quand j'ai commencé voilà, à appliquer quelque chose en fait sur mon visage pour prendre soin de moi. Et ça a été le premier sérum que j'ai acheté et depuis il ne me quitte plus. Voilà, donc je ne vous raconte même pas le nombre de flacons que j'ai terminé. Il coûte très cher, oui, mais vous avez souvent, très souvent des méga promos sur Look Fantastic. Moi, la plupart du temps, en fait, j'achète chez Marionneau. Là, par exemple, il m'est revenu le 75 ml dans les 80 € parce qu'il y avait 30% plus une autre promo. Bref, clairement, profitez quand il y a une promo, si vous l'appréciez, de le prendre en promotion forcément. Hein. Alors là, 75 ml, il va me durer une éternité. Je l'applique tous les soirs dans toutes mes routines. J'ai essayé de nombreux dits dupes qui n'ont clairement pas du tout l'effet du Estée Lauder. Voilà, il n'y a rien à faire. Oui, il coûte cher, mais oui, c'est un indispensable. Et oui, je continuerai toujours à le racheter été comme hiver. On passe à une crème. Alors là, je n'ai que la crème, mais je vais vous parler plutôt de la gamme Omega Complex de chez Paula's Choice. Donc ici, vous avez la crème. Il existe aussi le sérum qui en ce moment, malheureusement, est en rupture. C'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer. Parce que j'ai vidé 2 fois. Donc ça, c'est mon 3e flacon de cette gamme Omega Complex. Ils ont sorti aussi le baume nettoyant. C'est le 2e que j'ai dans mon placard et je l'adore aussi, le baume nettoyant. Cette gamme-là, en fait, je m'en sers quand j'utilise du rétinol. Voilà, c'est la crème parfaite pour venir mélanger votre rétinol et éviter le plus possible d'avoir des irritations dues au rétinol. Je vous rappelle que le rétinol, on l'introduit tout doucement. D'accord? Mais il est encore mieux de mélanger son rétinol, que ce soit celui de chez Paula's Choice, moi j'utilise celui-ci parce que je l'adore, que ce soit celui de chez The Ordinary, tout ça. Dans un premier temps, il est mieux quand même de le mélanger à votre crème de nuit. Et voilà, cette crème-là est clairement un indispensable. Et du coup, d'habitude, j'utilise aussi le sérum de la même gamme. Passons à la dernière gamme, on va dire, qui sont les solaires. Donc voilà, 2 solaires que je rachète tout le temps. Vous avez déjà, alors là, ici, vous avez une édition limitée du Anessa Milk. C'est la version avec le bouchon bleu. Voilà, donc normalement le packaging est doré avec écrit Anessa Milk dessus et le dessus du bouchon est bleu. Donc ce solaire là, clairement, c'est mon solaire favori.
Je vous en ai parlé dans mes solaires favoris, tout simplement. Je vous renvoie à ma vidéo. Voilà, je peux plus m'en passer. Là, j'en ai 2 en backup. Il n'y a rien à dire. C'est une texture très très liquide qui va venir se fixer en quelques minutes sur le visage, qui donne un effet complètement mat. Donc c'est tout ce que j'aime pour un solaire. Deuxième solaire, c'en est un de Parapharmacie. Et je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je l'ai déjà racheté. C'est le Eucérum Pigment Control. Donc pas du tout par contre la même texture que le Anessa. Donc du coup celui-ci je l'adore en hiver, même si je l'ai utilisé tout l'été hein, aussi. Et celui-ci sera du coup plus pour l'été. Mais ici vous avez un flacon pompe airless du coup. Ça on adore parce que clairement ça permet de ne rien laisser dans le fond du flacon. Et c'est une texture qui est très crémeuse. Celui-ci par contre va vous laisser un effet plus lumineux, pas glowy, lumineux. Pour une peau grasse, comme je vous l'avais dit, encore une fois, voilà, je vous renvoie à ma vidéo top 5 solaire parce que je vous explique tout sur ce solaire à l'intérieur. Et voilà, fini touché sec, fini lumineux. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir ma vidéo top solaire. Et ben voilà, on a fait le tour, c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de choses. Je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous pouvez retrouver le lien dans la barre d'infos tout en bas. Il faut savoir que sur Instagram, je détaille vraiment des revues avec mon avis, avec la description du produit et avec mon avis exact sur certains produits que je vous présente ici en vidéo. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.